Bienvenue à l'ébénisterie du Petit Atelier pour cette troisième et, je l'espère, dernière partie de la vanité de salle de bain. Alors, la prochaine étape est de faire et appliquer les moulures qui vont contourner toutes les ouvertures de portes et de tiroirs. C'est sûr que ça fait beaucoup de moulures, mais ça fait toute une différence et à en voir le résultat, ça en valait la peine pour mon goût. Ensuite, je passe à l'étape suivante, les portes et les devants de tiroir. Là, je commence par débiter du merisier pour faire mes contours de portes et devants de tiroir, qui sont à peu de choses près, tous de la même dimension. Maintenant que j'ai mon épaisseur et ma largeur, il me reste à couper mes différentes longueurs afin d'obtenir mes dimensions finales pour chaque composante. Une fois les coupes finales complétées, je commence à faire les rainures requises dans chaque composante. Ensuite, les tenons. À la fin, il peut arriver qu'on ait besoin de faire des petits ajustements et c'est normal. Petit montage à sec pour m'assurer que tout est bien. Alors maintenant que mes contours de porte et de devant de tiroir sont terminés, je vais couper mes centres.
Alors ici, là, on va faire les feuillures pour pouvoir assembler les centres à l'intérieur des contours de porte et devant de tiroir. Naturellement, avant l'assemblage, je vais toujours sabler les pièces qui seraient plus difficiles d'accès autrement. Alors ici, là, je passe à l'assemblage final. Quand je fais des portes et des tiroirs encastrés sur un meuble, je fais toujours un peu plus grand et j'ajuste à la toute fin leur dimension finale avant l'installation. Ensuite, je casse les coins et j'enlève les marques de coupe et je fais un sablage final. Pour fixer la pièce au tiroir initialement, j'utilise ma cloueuse pneumatique de calibre 18. Et plus tard, je fixerai la pièce par l'intérieur avec des vis de cloison sèche de 1 pouce et quart. Pour l'installation des portes, là, je dois gonfler l'intérieur de la carcasse du meuble afin d'être égal au cadrage. Et aussi, avant d'installer les portes, une petite vérification visuelle afin d'avoir la meilleure apparence. Maintenant, je peux marquer mes emplacements pour faire les trous requis pour les pentures. Ensuite, à l'aide de la perceuse à colonne, je fais les trous. C'est bien important de s'assurer que les pentures sont bien d'équerre à l'installation.
l'aide d'un gabarit, j'ai pu marquer mes emplacements pour faire les trous pour l'installation des poignées. Ensuite, juste à percer. Bien sûr, je me rends bien compte que quand je vais marquer mes emplacements avec mon gabarit, j'ai oublié d'activer ma caméra. Désolé. Et voilà, la vanité est terminée pour ce qui me concerne. Le client, lui, demandé de s'occuper lui-même de faire la finition sur le meuble. Alors, je suis assez content du résultat. C'est assez plaisant avec tous les équipements, là, les tiroirs à fermeture doux, les portes à fermeture doux. Bien satisfait de mon projet. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous inscrire si vous avez trouvé ça intéressant. En vous inscrivant, ça va permettre d'être notifié à chaque fois que je vais poster un nouveau vidéo. Et puis si vous avez des commentaires à faire par rapport au meuble, les techniques que j'ai employées pour fabriquer mon meuble, ma façon de travailler, moi, ça va me faire plus que plaisir de pouvoir en discuter avec vous. C'est le but de mon exercice. Alors merci et à la prochaine.